qu'ils devraient venir déstabiliser à visage découvert les pays de l'AES, eh bien, ils ont commencé. Ils ont commencé à tenter. Bon, ils le font. Mais maintenant, ils viennent maintenant à visage découvert. Hier, c'était à travers leur proxy. C'est-à-dire les mercenaires déguisés. Voilà, les mercenaires déguisés en terreau pour déstabiliser. Et les tentatives de coup d'État étaient, on va dire, étaient ourdies ici et là, mais à travers les nationaux. Mais maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent sur le terrain. Lui là. C'est eux-mêmes qui viennent sur le terrain. Les Français eux-mêmes. Regardez, c'est un Français d'origine française. Il est blanc. Lui là. Il a été arrêté au Mali. Il a été arrêté au Mali. Il voulait faire coup d'État. Je ne sais pas si c'est lui qui allait gouverner le pays là, ou bien qui allait gouverner le pays là. Mais en tout cas, lui, il a été pris dans le complot. Il était dedans. Il était avec ceux qui devraient tenir les armes pour aller attaquer Assimi Goïta. Le voici, lui là. Peut-être que lui, il allait s'asseoir. C'est-à-dire que c'est lui qui allait venir diriger le Mali. Parce que, au temps des colons là, il y avait le gouverneur qu'on déposait à la tête de chaque État. Donc, je pense que c'est ce qu'ils veulent ramener maintenant. C'est-à-dire qu'installer des blancs à la tête de nos États. Voilà. Donc, lui là, il a été envoyé par Macron. Lui qui est comme ça. Il a été envoyé par Macron pour venir être président du Mali. Lui là qui est comme ça. Mais on va écouter ici déjà, j'ai regardé d'Afrique, le communiqué de l'État du gouvernement malien. Le communiqué officiel du gouvernement malien. Et puis, on va décortiquer. Ouais, c'est ça, non? On est là pour ça, ouais. Mais moi, j'ai parlé à Macron, à Draman. J'ai parlé à les deux. Moi, il faut que je parle à les deux aujourd'hui. Voilà. Parce que sinon, je dois. Frère, non, il ne peut pas dormir à ça là. Sinon, il est malade. Comment? Il est malade. Comment je peux dormir à ça? On va écouter ici le gouvernement malien. C'est un peu avec. Vous un communiqué du gouvernement. Merci. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide. Ces militaires et les civils. Ces militaires et des civils. Est-ce que vous avez compris ça? Ces militaires et des civils. Vous avez compris ça, non? D'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Avec l'aide d'États étrangers. Voilà. Écoutez. Que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figurent un ressortissant français, répondant au nom de Visilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sangara. Ça veut dire que c'est lui qui est le chef d'orchestre. Marina, il dit toi et moi là, on fait discours aujourd'hui là. Mais attends, il finit de faire discours avec Macron et puis Draman d'abord. D'abord. Frère, donc c'est lui, le blanc là, le français là, qui a mobilisé. C'est lui le cerveau du complot. Il a été envoyé par Macron, frère, pour mettre en place ce complot. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a été envoyé par Macron. Lui là, c'est lui qui a été envoyé. Mais on va continuer. Il a mobilisé les civils, les gens de la société civile, des gens de la société civile, des politiciens et des militaires. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle. C'est tout. Et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours. Plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Amen. Frère, vous avez entendu le communiqué.
Yann Christophe Bernard Vizelier. Yann Christophe Bernard Vizelier, c'est un officier de l'armée française. C'est un officier de l'armée française. Il fait partie de la DGSU. Hein? Yann Christian Bernard Vizelier. Vizelier, ça c'est nom français même. Non, les Vizeliers, le cornu, le crapaud, le boulanger, le greffier, le fafron, le kayakri, tout ça là, ça c'est les noms français comme ça. Ça c'est les noms français comme ça. Le voici. C'est lui là que Macron a mobilisé. Macron a mobilisé. C'est-à-dire que Macron a mandaté pour venir mobiliser. C'est-à-dire que les militaires maliens, des gars de la société civile malienne, hein, des gars de la société civile malienne, hein, des civils, on va dire, comment on appelle ça, des politiciens, pour que dès que le complot, dès qu'ils arrivent à évincer Assimi Goïta, à renverser Assimi Goïta, en même temps, les gars de la société civile, eux, en même temps, ils prennent en même temps le relais pour dire, oh, vive les libérateurs. Et ils viennent en même temps pour crier pour dire, oh, ouais, les libérateurs, Assimi nous avait trahis, c'est comme ça, c'est la nouvelle révolution. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur nouveau slogan, quoi. Vous comprenez ça? Donc, à ce moment, maintenant, la révolution passe maintenant sous contrôle de la France. Voilà ce que... Et je vous jure, je mets ma main à couper. Hein? Je mets ma main à couper que Alassane Draman Ouattara est parti en France là. Ils vont aborder cette question. Et je pense même que ça peut être la cause principale du voyage d'Alassane Ouattara en France. Avant-hier. Ça peut être la cause principale, hier, ça peut être la cause principale du départ d'Alassane Draman Ouattara en France. Ça là, ce complot là. Parce qu'ils ont été pris depuis le 1er août. Depuis le 1er août, vous entendez un peu les sons qui passent. On dit, ah, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Sugar Maïga m'a été arrêté. Sugar Maïga m'a été arrêté avant-hier. Vous entendez un peu les bruits, non? Mais nous, on entend le communiqué officiel. Mais depuis le 1er août, ils sont dedans. Donc, Assimi Goïta, il est en train de... C'est-à-dire qu'il est en train... Ah, le Modibo Kone, là. Modibo Kone, c'est un 10. Mettez la carte pour Modibo Kone. Mettez la carte pour Modibo Kone. Tapotez pour Modibo Kone. Modibo Kone, c'est un chef. Vous comprenez ça? Il y a lui et puis les autres... Ces autres, comment on appelle ça? Ces autres camarades des services de renseignement de l'AES. Frère, non. Non. C'est-à-dire que ils ont fait le boulot. Ils ont fait le travail. Vous avez vu un moment, les tenues militaires étaient rentrées au Mali là. Vous avez vu les tenues militaires, 4000. Près de 4000 tenues militaires qui étaient rentrées au Mali. Et que l'AES malienne a saisi. Et ils ont fait cas de ça à la TV nationale. Vous avez vu ça? C'était en juillet là. C'était en juillet là. En même temps, le 1er août, en même temps, le complot a commencé à être déjoué. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont dire que ce jour-là, ils ont dit que les équipements militaires, et c'était destiné au groupe Azawad parce qu'il y avait leur slogan sur les macarons, tout ça, là, qui était saisi. Vous avez vu la télé? Mais ce jour-là, ils ont dit que ces équipements militaires-là ont été confectionnés dans un pays asiatique et convoyés vers un pays voisin. Et c'est grâce à ce pays voisin-là que ces équipements devraient être envoyés au Mali. Et ça a été saisi. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Ça a été envoyé. De l'Asie à Abidjan. D'Abidjan, maintenant, ils devaient envoyer ça à Bamako. Et ça a été saisi. Non, pas à Bamako, vers l'autre côté là-bas. Donc, ça a été saisi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est Draman et puis Macron qui sont en train de conspirer comme ça contre le Mali et l'AES. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme l'Afrique. On va voir ici ceux qui ont été arrêtés. La femme là, vraiment. Toi, tu t'es laissé manipuler. Hein? La femme là, général. Hein? Général de brigade, Nema Sangara. Nema, toi, tu t'es laissé manipuler par un blanc fou, un blanc drogué. Tu t'es laissé. C'est-à-dire que toi, tu t'es laissé. Non, mais c'est grave. Hein? Général de brigade Abbas Kambele. Hein?
lieutenant-colonel Baba Dembélé, lieutenant-colonel Sédou Keita, hein, lieutenant-colonel Madou Ditiokoura Diara, hein, colonel Diop là même, hein, Diop, capitaine Mohamed Ouattara, caporal Amadou Bouba Koulibaly, sergent-chef Boukari Karakodjo. Bon, tous ceux-là sont laissés manipuler par ce fou là, par ce fou de blanc. Vraiment, moi je ne sais pas, les gens souvent, je ne sais pas si c'est pas cupidité ou bien si c'est pas, je dirais pas, ambition démesurée du pouvoir qui fait que les gens s'adonnent dans ce genre de choses. Pourquoi dedans te laisser acheter par ce barbier là, ça. Je ne comprends pas. Les gens comme ça, là, ils nous ont trop approché en France. Ils savent qu'ils ne peuvent pas t'acheter. Quand ils te regardent, c'est un nous si. Si il m'a mis, va m'afficher. Ces gens comme ça ne peuvent pas nous approcher, nous autres ici là. Les gens comme ça, là, ils ne peuvent pas nous approcher. Ils peuvent pas nous. Même ils me voient au café, ils sont des bois café là. Hein? Ils ne peuvent même pas me dire bonjour, lui comme ça. Lui comme ça. Hein? Donc, moi, au moins si les Africains là, les Maliens là, les officiers maliens eux-mêmes s'étaient entendus pour dire oui, on va faire complot. Bon, c'est leur pays, on peut. C'est pas bon. C'est condamnable. Parce que là, le pouvoir d'Assimi Goïta, c'est un pouvoir révolutionnaire. Et c'est ce pouvoir-là qui va faire sortir le Mali de l'auberge. Donc, vous avez quel problème même? Je ne comprends pas. Vous avez quel problème même? Pourquoi vous voulez déstabiliser ce pouvoir même? Pourquoi vous acceptez même de travailler avec les gens là-même? Ah tiens. Oh, vous aussi. Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Vous-même, vous étiez dans l'armée. Vous étiez dans l'armée ici. Sous Ibeka. Ibeka vous a montré tout ça de couleurs. Ibeka et son régime vous a montré tout ça de couleurs. Ils sont allés acheter des gilets par balles en carton. Des gilets par balles en carton. C'est-à-dire que, si je vous dis carton, vrai carton, c'est-à-dire que quand tu ouvres le gilet comme ça, c'est carton qui est là. En réalité, c'est le gilet d'entraînement en Chine. Ils sont allés acheter ça. Ils sont allés acheter ça et puis ils ont facturé ça à coût de milliards. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils ont donné ça à vos éléments. Et les éléments portent ça, ils sont en confiance. Ils vont sur le terrain, balle traverse. Gilet par balle traverse ça. Et puis ils vérifient, ils voient que c'est carton. Ibeka, son régime vous a montré ça. À Néfis, ce qu'ils vous ont montré à Néfis en 2012-2013. Vous avez vu, l'armée française vous a empêché de rentrer à Kidal. Vous avez vu ça. Ils ont tué vos frères, vos camarades, vos frères d'armes. Vous avez vu ça. Des jeunes viennent prendre le pouvoir. Et ils redressent le Mali. Ils restaurent la fierté malienne. Ils restaurent la fierté malienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit Malien, tu es content, tu es fier. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous voulez aller encore vous mettre sous la coupole de la France. Ah, vous êtes comment? Vous êtes comment? Maintenant, Macron. Bon, de quel droit tu te permets d'envoyer ce maudit-là pour venir déstabiliser le pays des gens? Moi, je ne comprends pas, Macron. De quel droit, Macron, toi, tu te permets pour envoyer, toi, puis Draman Ouattara, pour envoyer ce gars-là pour venir tenter de déstabiliser le Mali? Est-ce que le Mali, c'est ton pays? Est-ce que dans l'AES ici, là, il y a besoin de tes parents? Macron, dans l'AES ici, là, est-ce qu'il y a maison de tes parents ici? Est-ce qu'il y a terre? Il y a une portion de terre ici qui appartient à tes parents. Tu es Bamara? Tu es Soniké? Tu es Peul? Tu es Touareg? Bon, pourquoi tu veux déstabiliser le pays des gens pour mettre à la tête un pantin qui va te diriger? Pourquoi tu veux t'ériger en chef des pays des gens? Pourquoi? Pourquoi tu veux être patron du pays des gens? Pourquoi tu veux commander le pays des gens? Il va bien, ta main comme chaque matin. Pourquoi
C'est toi, Macron, qui vas être le patron du pays des gens. Pays des gens. C'est pas pour toi, c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta femme, c'est pas pour ta... Non, je ne dirais pas ta femme, c'est pas pour ton vieil homme qui te sert de femme là, c'est pas pour tes... Pourquoi tu veux t'arroger le droit d'être le patron du pays des gens? Pays des gens. Pourquoi? Parce que moi, je voudrais donner mon avis au président Goïta. Votre Excellence, si le président Goïta m'écoute, Votre Excellence, moi, je souhaite que ce gars-là, ce Brian-là, on le juge à la télévision. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est en les couvrant toujours qu'il récidive, il récidive, il récidive. On a fait palabre en 2022. On a fait palabre concernant les 49 mercenaires que Draman a envoyés. On dit jugez-les publiquement. Jugez-les publiquement. Vous n'avez pas jugé publiquement. Bon, voilà, maintenant, ils reviennent. Voilà, ils reviennent. On dit jugez publiquement. Excellence, moi je vous demande pardon. Ce gars-là, jugez-le publiquement. Nos parents là, les officiers maliens là, eux là, on peut les juger dans le noir. On peut les juger à huis clos. Ça c'est en famille. On peut régler ça en famille. Mais lui là, l'étranger là, qui s'invite dans notre affaire, il faut le juger publiquement. Moi en tout cas, moi c'est mon avis qui est là. Moi c'est mon avis qui est là. Il faut le juger. Excellence. Il faut le juger. On va aller faire spectacle là-bas. Je serai au premier rang. Pour aller suivre ça. Excellence, vraiment, moi je vous le dis, hein, camarade, ou bien j'ai tort. Est-ce que j'ai tort? Parce qu'il faut que le gars il dise qu'il l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Il faut qu'il dise ça. Qui l'a envoyé? Il faut que nous dise. Parce qu'on est parti aux Nations Unies. On a déposé des plaintes avec les preuves contre la France. Macron a refusé que se tienne une réunion des Nations Unies sur ça. Ils ont mis leur veto. Ils disent non, on ne parle pas de ça aux Nations Unies. Mais on a pris leur gars flagrant délit avec les preuves. Il faut venir le juger. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Tu ne peux pas quitter ton pays à près de 6000 km pour te déporter dans le pays de quelqu'un pour dire que toi tu veux diriger ça. Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Quand on vous dit que les Français ne nous considèrent pas comme des êtres humains, l'élite française ne nous considère pas comme des êtres humains, mais c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Comment toi tu peux venir dans le pays de quelqu'un et toi tu veux diriger ce pays? Aïe, pourquoi toi tu es comment? Et c'est toi qui veux. Tu nous as vu comment même? Comment il a vu les Maliens? Comment Macron a vu les Maliens? Et puis c'est lui qui veut les diriger. Comme il dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Parce qu'il dirige la Côte d'Ivoire là. C'est comme ça qu'il veut diriger le Mali, le Burkina Faso, le Niger. C'est comme ça qu'il veut diriger les deux. Au nom de Dieu, nous on va chasser la France cette année. Je vous le dis, hein, cette année là, on va les chasser. Et quand on va les chasser là, c'est-à-dire qu'on va chercher Draman. Quand on va chercher Draman là, on ira s'asseoir. Moi-même je serai à la tête de la jeunesse. Hein, qui va former la muraille autour de Gbagbo. Hein, autour de Gbagbo. Contre la France. Et on va les chasser. On va les mettre de la main française. On va prendre balai pour les balayer. C'est-à-dire que même... Ah bah bien. Roman. Roman. Mais il faut voir Macron. Il faut regarder Macron chez Kamapé d'Afrique. Attends, il ne s'est pas attrapé une de ses photos ici. Je ne sais pas s'il y a une de ses photos ici. Je sais pas, le gars là, je ne peux pas le garder dans mon téléphone. Mais quand il y a sa photo dans mon téléphone, ça me donne des cauchemars. Donc, je n'ai même pas envie de garder sa photo dans mon téléphone. Quand il regarde Macron, imaginez Macron, vous avez votre téléphone, ceux qui ont deux téléphones là, tapez photo de Macron. Vous tapez Macron en stress. Vous allez le voir, il est comme ça. C'est-à-dire qu'un homme comme ça, quand il regarde, attends, il va voir quelque chose. Il faut qu'on essaie de voir, il faut qu'on essaie d'attraper une photo de Macron, sinon il y aura man. Kamapé d'Afrique, sinon il y aura man. Non, on va attraper une photo de Macron ici. Sinon il y aura man. Voilà. On va attraper une photo de Macron. Macron. Voilà. Voilà, Macron. Vous allez voir Macron ici chez Kamapé d'Afrique. Image. Voilà. Tapez dans l'image. Voilà. Et regardez.
Regardez comment il sourit. Regardez comment il sourit. On dirait une momie. Regardez comment il est. Regardez, un enfant dérangé. Quand tu le regardes, c'est un enfant qui est dérangé dans la tête. Oh. Ouais. Hein? Un enfant qui est dérangé dans la tête. Ouais. Hein? Bon. Un nom comme ça. Hein? Bon, c'est lui. C'est lui qui veut être président du pays des gens. C'est lui qui veut diriger. C'est-à-dire que par procuration, pays des gens, pays des êtres humains. Toi, sa femme, Brigitte le frappe. Femme qui est en grès. Qu'est-ce que j'ai ici la main pour représenter? Ouais, femme là. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Femme comme ça là. C'est ça là qui le gifle pas dans la vie. Et puis il court dans la vie. Il va se cacher là-bas. Et puis quand il sort, maintenant il va arranger la situation. Hein? L'homme comme ça, ça là, c'est ça qui dit qu'il veut diriger les Africains, les descendants de Béazin. Les descendants, c'est que dessus de la Keïta, les enfants de Lumumba, les enfants de Modibo Keïta, c'est que les enfants de Thomas Sankara, les enfants de Babo, c'est lui il veut les diriger. Lui, ça là, c'est que vous avez vu comme ça là, qui dit ça là, c'est ça qui dit qu'il veut nous diriger. Et nous on peut accepter ça. Il a dit, Excellence, moi j'ai mal, hein. Moi j'ai mal. Moi, au nom de moi j'ai mal. Franchement, j'ai mal. Ça n'a rien à voir avec, non, on t'a persécuté en France. Tu es parti. Non, j'étais en France. J'étais plus violent même que ça. Vous savez, ça n'a rien à voir. Mais je ne peux pas accepter la forfaiture. Comment? Est-ce que nous, on s'est déjà levé pour aller tenter de faire coup d'État en France? Quel Malien, quel habitant de l'AES s'est levé un jour pour dire qu'il va déstabiliser l'AES, la France? C'est pour déstabiliser la France, on ne peut pas faire. Déstabiliser la France, non, on ne peut pas faire. C'est de là à là. C'est de là à là. Les Jeux olympiques passés là, la France n'a pas pu sécuriser à elle seule les Jeux olympiques. Ils ont fait appel aux Qataris. Ils ont fait appel aux Saoudiens. Ils ont fait appel aux Américains. Ils ont fait appel à toute l'Union européenne pour venir les aider à sécuriser l'euro. Charlie Hebdo, vous avez vu. Le Bataclan, vous avez vu. Stade de France, vous avez vu. Toutes ces attaques terroristes, vous avez vu. La France est un pays vulnérable. Les enfants rentrent à elle la drogue comme ils veulent. Ils rentrent à elle les armes comme ils veulent. C'est pas pour déstabiliser ça que nous ne peut pas faire. Ils ont compris. Mais en 1954, quand la FLN, la Force de Libération Nationale, commençait ses actions, mais demandez aux Français, ils ont déraillé des trains là-bas, fait péter les trains en France là-bas. C'est ça qu'on peut pas faire. On peut faire. Mais ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre ADN. Parce que nous, quand on est étranger, quand on va quelque part, on se comporte en étranger et on respecte le tuteur. On respecte l'autochtone. Et puis on est amis. On est amis. Parce que les gens oublient. Hein? Et il faut aller dans l'histoire. Au 12e siècle, non, au 13e siècle, Mansa Moussa est parti à la Mecque. Il a laissé son nom sur la route, tellement il a distribué l'or. C'était un 10 avant Mansa Moussa. Le roi Bakari II est parti en Amérique. Il est parti en Amérique pour aller en expédition en Amérique. Comment on appelle ça? Les populations qui vivaient là-bas. Hein? Les Indiens qui vivaient là-bas. Les armées indiennes qui vivaient là-bas. Il est parti leur livrer de la nourriture. Il est parti sympathiser avec, commercer avec eux. Nous, on pouvait aller les coloniser. Nos empires pouvaient aller coloniser tout cela. Nos empires pouvaient aller coloniser tout cela. Hein? Fouillez tout dans l'histoire. La révolution, l'invasion mongole. L'invasion mongole. C'était des peuples, le Mongol, c'était des peuples guerriers qui ont pris de l'Orient en montant vers les côtes
africaine. Mais arrivé en Égypte, ils ont envahi la Chine. La Chine, tout ça, envahi tout ça. Le Japon, tout ça, ils ont eu des problèmes avec le Japon. Mais les Turquie, tout ça, ils ont envahi qu'en Europe. Mais arrivé en Égypte, nos aïeux qui étaient là-bas les ont stoppés. Ils les ont stoppés. C'était des guerriers. Nous, on pouvait aller les envahir. On pouvait... Quoi? L'Europe, c'était quoi ça? L'Europe, ça, c'était des indigènes devant nous. Hein? C'était des gens sans défense. Nous, on pouvait les envahir. Nos aïeux pouvaient les envahir. Mais ce n'est pas dans notre ADN. Ce n'est pas dans notre culture en tant que Noirs, en tant qu'Africains. Nous, on a l'hospitalité dans notre culture. Quand les gens viennent vers nous, on leur donne de la nourriture, on leur donne de l'amour, on les accueille. C'est ça notre culture. Et c'est ça notre doctrine. C'est ce qui nous a été inculqué de père en fils. Mais, c'est pas bien là. Parce que quand tu insultes souvent pas bien, les gens disent non, tu insultes. Mais Joe, ça fait ça, on a mal. On a mal. Donc quand on a mal là, ce qu'on peut dire pour exprimer notre mal, pour extérioriser notre mal, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc laissez-nous, on va insulter un peu. Ceux-là, quand ils sont arrivés, ils ont abusé de notre hospitalité. Ils ont abusé de notre hospitalité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, il faut que nous aussi, on leur montre qu'à un moment donné, on peut arrêter un peu avec le Djetria. Il faut qu'on arrête un peu avec le Djetria doudou là. Il faut qu'on leur montre un peu que nous-mêmes là, on est plus maudits qu'eux-mêmes. On est plus maudits dans la tête qu'eux-mêmes. Lui là, Brian là, il faut que lui là, on le juge. Il faut le juger. Il faut le juger devant le monde entier. Il faut qu'on le juge devant tout le monde, quand les gens le voient. Il n'a qu'à citer le nom de Macron, sinon à Klibetchi. On t'a rien fait. On t'a rien fait. Tu ne veux pas nous voir avancer? Tu ne veux pas nous voir avancer? Nous, on n'a pas, nous les Africains, on n'a pas le droit de vivre. Nous aussi là, on n'a pas le droit d'aller en vacances. Fafro, Kayakli, nous aussi on n'a pas le droit d'avoir climatisé dans nos maisons. On n'a pas le droit de rouler dans la voiture. Ah, donc c'est toi seul qui connais le bonheur. C'est toi seul qui as le droit au bonheur, toi et puis ton peuple là. C'est vous seulement qui avez le droit au bonheur. Nous, les Africains, on n'a pas le droit au bonheur. Ah, d'accord. Bon, nous on sait que le bonheur là, c'est Dieu qui donne. Est-ce que Dieu nous a donné là? Nous, on doit profiter de ça. Les ressources qu'on a là, nous les Africains là, on va profiter de ça. Ils ont bloqué les aides bidons qu'ils envoient au Mali là. L'aide française au développement là. Ah, l'aide française au développement à 2 balles, les voleurs, les escrocs là. Mais ils disent dans le Mali, est-ce que le Mali a parlé? Ils ne donnent plus ça à aucun pays de l'Ouest. Mais qui a parlé? Qui vous a demandé pardon? Qui vous a demandé pardon? Quand le Mali s'en va au niveau international pour aller chercher à avoir des marchés, hein? Pour avoir des marchés, ou bien aller acheter des armes, ou bien à avoir un certain nombre de choses pour ramener à la maison, pour ramener au Mali, il faut tout pour tout gâter. Même l'argent du coton des cultivateurs maliens, l'argent du coton là, hein? Quand les acheteurs prennent le coton pour ramener l'argent là, le circuit que ça doit prendre, le circuit bancaire que ça doit prendre, la France met son pied dedans pour empêcher les cultivateurs maliens d'avoir leur argent. La France fait ça. La France fait ça. Le Niger va acheter les armes. Le Niger va acheter les armes. La France demande aux gens de bloquer les armes. Le Mali va acheter. Elle demande aux gens de bloquer. Le Burkina Faso pareil. On n'a rien dit. Mais ça peut gouverner notre pays, nos pays, maintenant que tu veux quoi? Ça peut gouverner nos pays, maintenant que tu veux quoi? En tout cas, moi, ce que j'avais dit, j'ai dit, parce que s'il ne parlait pas au Dieu, s'il ne faisait pas direct là, non seulement il allait avoir Hussein, mais il y a beaucoup d'entre vous ici là, qui n'allaient pas pouvoir dormir au Dieu. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Parce que quand je regarde Macron même, quand je regarde Macron, puis j'imagine. Quand je le regarde, puis j'imagine un peu, j'ai dit non, c'est trop foutaise. C'est trop foutaise. Regardez comment Trump le traite. Regardez comment Trump le traite. Regardez comment Trump le traite.
Trump et Poutine vont se rencontrer demain. Sur le territoire américain en Alaska. Ils vont aller sur une base militaire bien sécurisée. Macron voulait prendre part à cette rencontre. Trump dit si il était vu, il fallait être giflé, non? Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont discuté sur l'Ukraine. Ils ont parlé sur l'Ukraine. Est-ce qu'ils vont décider là? Est-ce qu'ils vont s'appliquer en Ukraine? Macron voulait parler là. Trump dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous l'avez vu au Vatican, non? Vous l'avez vu au Vatican, non? Comment Trump l'a reçu au Vatican, non? Comment Trump l'a humilié au Vatican, non? Trump a dit à Macron, Macron, quitte ici, quitte ici. Carrément, même il a dit à Macron, quitte. Vous avez vu les images? Il dit, quitte ici. Il a pris ses lèvres. Macron avait placé, il y avait 2 chaises. Macron avait placé la 3e chaise. Trump dit, mais allez à ma chaise. Quitte ici, là. En fait, il ne vaut rien, il n'est rien. Macron, c'est... C'est ça, Macron. C'est-à-dire que Macron, c'est ça. Tu as fini comme ça, et puis, hein, puis tu jettes. C'est Macron qui est là, comme ça. C'est Macron qui est là, comme ça. Fafro Kayatri, c'est ça là qui a venu, qui dit qu'il veut diriger notre pays. Mais je ne comprends pas quand même. Hein. Je ne comprends pas quand même. Parce que hier, moi, je n'en veux pas trop à nos amis. Moi, je n'en veux pas trop à nos amis. Hein, parce que on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être gentil. Ça, c'est pas bon. Voilà. Quand tu reproches à quelqu'un d'être gentil, c'est que toi, tu es mauvais. Toi, ton foie est mauvais. Tu as un bon fond. Nos amis ont été gentils. Ils les ont accueillis. D'accord? Ils sont venus en missionnaire. Ils sont venus présenter Jésus. Jésus. Hein? Bon, nos amis, bon, venez. Dans ça, là, ils les ont colonisés. Donc, dans la colonisation, là, mon cher, dans la colonisation, là, bon, nos amis se sont imposés. Hein. Quand ils ont commencé à prendre les terres, là, nos amis se sont imposés. Mais ils n'avaient pas les armes. Ah, et ils avaient leurs flèches, ils avaient le truc, mais ils n'avaient pas les armes. C'est-à-dire que tu vas beau être sorcier, mon cher, si on t'envoie les calibres de façon là, tu as fui. Tu as fui. Donc, ils ont envoyé leurs calibres, ils ont bombardé nos aïeux, ils les ont bombardés. Ah, ils prennent des chars, même des chars d'assaut même pour entrer dans les villages. Ah. Moi-même, la camarade, la copine de mon arrière-grand-mère, la copine de mon arrière-grand-mère. Vous suivez, il y a un documentaire qu'on appelle Afrique 50. C'est un documentaire sur la colonisation. Comment ça? Le commentateur, il dit que il cite le nom d'une dame. Mamba Bakayoko, tuée à Séguéla. Mamba Bakayoko, c'était la copine de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Mamba Diomandé. Mon arrière-grand-mère qui s'appelait Mamba Diomandé. Elle est de Tiesso, à 2 km aujourd'hui de Kani. Mamba Diomandé. C'était sa copine Mamba Bakayoko. Elle vendait ensemble les colas, etc. Mamba Bakayoko. Mais quand Mamba Bakayoko a été tué là, ma grand-mère, ça l'a traumatisé, ça l'a terrorisé. Parce que c'était des terroristes. Ils tuaient les gens, c'est-à-dire que, et puis ils les décapitaient. Les Français là, pour faire peur aux Africains, pour faire peur à nos aïeux. C'est des terroristes. Hein? Donc, mon arrière-grand-mère a eu peur. Donc, elle s'est soumise à leurs travaux. Vous comprenez ça? Donc, mais nos aïeux n'avaient pas le choix. D'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, là, les armes, mais qu'ils ont utilisées hier pour soumettre nos aïeux, ces armes-là, on sait où les avoir. Même si nous, on ne les fabrique pas aujourd'hui, mais nous, on sait où les avoir. Nous, on sait où les avoir, où avoir les armes là. Hein? Poutine est disposé à nous livrer ces armes. Donc, et puis les moyens de renseignement, nous les avons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Vous venez à Kilibeti. Vous venez à Kilibeti. Quand on va les chasser de la Côte d'Ivoire, les territoires qui sont dans la zone frontalière, Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, mais on va les chasser eux aussi. Quand on va finir avec les territoires dans cette zone-là, je sais que John Dramani, lui, ne va pas accepter de les recevoir sur son territoire. Lui aussi, il va les frapper. Alors, je ne sais pas s'ils vont partir en Guinée ou bien ils vont partir où, mais en tout cas, on va les frapper. Donc, quand on va finir de les frapper dans cette zone-là, je sais que peut-être ils seront maintenant en Algérie,
ou en Mauritanie. En tout cas, ils seront loin là-bas. J'ai appris aujourd'hui que Idriss Déby, le président Déby, est au Niger. Il est en train de signer, il est en train de donner la main au président Tchani pour mettre en place une zone de surveillance militaire des 3 pays. Voilà, les officiers des 3 pays vont travailler à ce que les frontières du Tchad au niveau de l'AES soient sécurisées. Vous comprenez? Donc actuellement là, le Tchad est en train de peu à petit essayer de rentrer dans l'AES. Donc si le Tchad rentre dans l'AES, ça nous arrange. Ça nous arrange. Voilà. Et si la Côte d'Ivoire aussi, nous on libère la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire c'est-à-dire que construit de très bonnes relations maintenant avec l'AES, c'est bon aussi. Ça va pacifier la zone. Donc, tous les farfrons qui vont venir, on les liquide. Voilà, on les liquide. Donc, allez dire à Macron que c'est fini. Son rêve là, son rêve hégémonique là, son rêve tyrannique là, son rêve impérialiste là, c'est fini. Il n'a qu'à se réveiller de son sommeil. Parce que nous, on a déjà bouclé. Et quand il dit on a bouclé, Dieu lui-même là, il a déjà décidé. Non, c'est fini. Comment va? Donc frère, je vous donne rendez-vous après demain samedi 16, à la place Figayo, pour le grand meeting du président Laurent Gbagbo. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Macron va avoir un peu peur. Il va avoir un peu peur. C'est ce qu'il avait. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive l'AES, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président du Congo en octobre prochain. Inch'Allah. Partagez, continuez à partager la vidéo. Merci.